C'est Maître Ahmed Touré, je suis le chargé de communication du syndicat des travailleurs de la justice. li ngeen gis nii mooy liggéeykat yi nga xamante ni ñoo bootu ci syndicat bi nekk ci yoon di SYTJUST ñëw tey pour manifester wane sunu jaaxle bi ñu am ci nguuru Sénégal bu ngeen fàttalikoo jamono yële passé yëpp da ngeen jafe-jafe yi amoon ci ëttu attekaay yi liggéeykat yi nekkoon ak yoon ak gouvernement bi di liggéey ci ay pexe ay réformes yu ñu war a mettre en œuvre pour que problème yi jafe-jafe yi wàññeeku mais li ñu gis mooy bi ñu liggéeyee ci loolu ba tënk ay accord ci protocole d'accord ñu signé ko ñun ñëpp gouvernement bi tàmbali mise en œuvre bi tàmbali fay 40% yi nga xam ne moom la ñu inscrire woon ci protocole boobu ci fin du mois bi passé dañoo jékki-jékki leen di dem di def suivi gis ñu retirer xaalis boobu gis donc ñu gis ne gouvernement bi respecté wul engagement yi mu jëloon ñu bëgg a wax sénégalais yi ne leen liggéeykat yi nekk ci ëttu attekaay yi jotu nañu fas yéene nañ taxaw pour défendre seen administration fas yéene nañ taxaw pour défendre seen àq ak seen yelleex ndaxte lii am fii mooy dañu jàkkaarloo gouvernement boo xam ne bii ñun dañu commencé am jaaxle bu fekkente ne kilifa mënu leen toog ngeen waxtaan nas benn affaire mu respecté ko la mu lay wax mënuloo ko fayee bor su boobaa dañuy sax raf ñaaw njort ni Sénégal fi mu jëm kenn xamu ko liberté wóor mooy tënk nañu waxtaan nañu tënk nañu ay accord gouvernement bi respecté wu ko accord yi mi ngi porté woon ci projet de statut yi nga xam ne ñooy permettre travailleurs yi ñu am plan de carrière bu ngeen ko seetloo da ngeen daan gis liggéeykat bu nekk ci ëttu attekaay yi di liggéey pendant 30 ans te fi mu nekk mënu faa bouger léeg-léeg ngeen di gis ay greffier di démissionner di dem ci yeneen secteur de l'administration parce que mënuñoo avancer cadre bi loolu moo taxoon ñu indi réforme statutaire yooyu mais dafa amoon li ñuy tuddee également des réformes indemnitaires des décisions yoo xam ne dafa waroon gën a baaxal gën a améliorer payoor yi nga xamante ne ñuy liggéey ci ëttu attekaay yi am nañ ko may wax sax ne payoor yooyu néew na néewaay boo xam ne bii ëpp na sax wax ci jataay bu mel nii li ñu bëgg a wax daal mooy li ñu waxtaanoo ak gouvernement bi ba tënk ko ci protocole d'accord ñu signé ko ñun ñëpp ak ñoom loolu la ñuy sàkku pour ñu respecter ko te gouvernement bi wane na de la mauvaise foi mu ne de la mauvaise volonté parce que dafa tàmbali loolu ba pare ba ñu gis ko ci suñu ay bulletins ñu dem dindi ko ñuy wax nag ne ci république lañ nekk bu fekkente ne ñi ñu jiite mënatuñu wax nit ñi seen kàddu ñu jàppee ko mën koo fayee bor ça veut dire que fi ñu jëm xamuñu ko en tout cas li ma bëgg a wax mbir mu leer dans des termes simples mooy que travailleurs de la justice taxaw nañ tem sur toute l'étendue du Sénégal tey bu ngeen fa demee sitting yu mel nii di ngeen ko fa gis pour manifester wane ne egg nañ foo xam ne fii taxaw xeex jàmmaarloo ak nguur gi moom moo ci des te pare nañ pour def ko. taxawaayu ministère de la justice nag. taxawaayu ministère de la justice moom wax dëgg yàlla ñun am nañ ci mbetteel lool parce que ministre de la justice nag li war a njëkk nekk taxawaayam mooy toppatoo jafe-jafe justice toppatoo jafe-jafe liggéeykat yi nekk ci ëttu attekaay yi mais li ñu gis mooy def ñoo soofantal amul taxawaay bi nga xam ne moom la waroon am ñu koy wax rek ne ko nag c'est sa raison d'être loolu moom mooy coobare bi ñu ko tànnee woon looloo taxoon ñu tànn ko su ko deful nag wàcc na li mu warloo woon ak administration de la justice ñu koy wax ne taxaw nañ tem pour exiger que sunu ay droit ñu respecté ko engagement yi état bi Sénégal jël na ko respecté si loolu jàmm du fi am parce que actuellement tàmbali nañu ñu ngi sitting bu ñu fi jógee dinañ def marche nationale bu ñu fa jógee ci grève illimitée la ñu jëm. Je dois dire que les travailleurs de la justice regroupés au sein du SYTJUST ont décidé d'observer un sitting, un arrêt de travail de 2 heures de temps, de 9h30 à 11h30 sur toute l'étendue du territoire. C'est un acte syndical que nous avons posé pour manifester notre courroux face à ce comportement inqualifiable du gouvernement du Sénégal. Les travailleurs de la justice et le gouvernement du Sénégal avaient entamé un processus visant à mettre en œuvre des réformes statutaires et indemnitaires depuis presque quelques années. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant longtemps et nous sommes parvenus à un protocole d'accord. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement du Sénégal et le syndicat des travailleurs de la justice. Alors, la mise en œuvre de ce protocole a été entamée. Et à notre grande surprise, le lundi dernier, en procédant à des actes de suivi, nous nous sommes rendus compte que les augmentations de 40% qui étaient inscrites sur les bulletins ont été retirées. C'est un acte inqualifiable et inacceptable dans une république. Et ce qui est malheureux, c'est que nous avons tout fait, nous avons travaillé pendant des années pour que le pacte de stabilité auquel nous aspirons tous devienne une réalité. Mais malheureusement, vous conviendrez avec nous qu'il est impossible dans un État où le gouvernement se donne la liberté de ne pas respecter ses engagements qu'on en arrive à cette stabilité tant attendue par les Sénégalais. Ce que nous voulons dire,
c'est que tous les travailleurs de la justice sont debout comme un seul homme pour défendre l'administration de la justice. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Le gouvernement a déroulé énormément de programmes, mais vous vous rendrez compte que tous ces programmes sont restés sans effet conséquent dans la qualité du service public de la justice parce que ceux qui doivent les porter ont toujours été laissés à la périphérie, notamment les travailleurs de la justice. C'est pourquoi nous avons estimé devoir apporter notre contribution dans cet effort de construction d'une administration de la justice efficace et c'est pourquoi nous avions envisagé ces réformes. Ces réformes visaient à offrir aux travailleurs de la justice un plan de carrière cohérent et une rémunération décente et des conditions de travail correctes. Aujourd'hui, faites un tour pendant que vous y êtes dans les juridictions, vous verrez les conditions dans lesquelles nous exerçons nos différentes responsabilités, mais c'est impossible dans ces conditions d'atteindre ce qu'on appelle les objectifs de performance qu'on s'est fixés. L'accès à la justice, pour lequel d'ailleurs l'État s'est engagé en ouvrant des juridictions un peu partout au Sénégal, la célérité qui est importante pour désengorger nos prisons, qui a été portée par ces réformes qui ont supprimé les cours d'assises pour instituer les chambres criminelles, toutes ces réformes ambitieuses risquent de tomber à l'eau si ceux qui doivent les porter, c'est-à-dire nous, les travailleurs de la justice, sommes laissés dans cette situation de précarité. Il faut le dire, le niveau de traitement des travailleurs de la justice frise l'indécence. Et il est grand temps que des correctifs soient apportés. Nous sommes des laissés pour compte. D'ailleurs, j'ai envie de signaler que le déséquilibre dans le traitement des agents de l'État touche certainement tous les fonctionnaires, mais plus particulièrement et décisivement les travailleurs de la justice. Dans la justice, on retrouve des niveaux de rémunération qui frisent l'indécence. Et c'est pourquoi nous n'en parlerons pas ici. Mais ce qui est constant, c'est que le message que nous voulons lancer aux populations sénégalaises, le message que nous voulons délivrer au gouvernement, c'est de lui dire que tous les travailleurs sont debout comme un seul homme pour se battre. Et cette fois-ci, je crois que nous n'allons pas y aller avec le dos de la cuillère. Nous allons y aller avec toute l'énergie nécessaire. Aujourd'hui, les travailleurs se battent avec l'énergie du désespoir. Vous l'aurez remarqué. Parce que ce qui s'est passé, c'est une trahison. Ça ne s'appelle pas autrement qu'une trahison. Des partis se retrouvent, discutent, arrêtent quelque chose, signent un protocole d'accord, on entame effectivement la mise en œuvre et le gouvernement se donne la liberté de retirer ce qu'il avait mis dans les bulletins, c'est-à-dire les 40% convenus. Des parties garantes et est-ce qu'elles ont été saisies? Non, les négociations se sont poursuivies entre les parties concernées. C'était un gentleman agreement. Et dans une république qui marche normalement, il est quand même facile de comprendre que les gens puissent se faire confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance est lourdement entachée. C'est pourquoi nous appelons l'État du Sénégal à revenir à l'orthodoxie et à respecter ses engagements. On ne peut pas bâtir une nation dans ces conditions. Les partenaires sociaux, regardez, toutes les entités de l'administration sont en ébullition. Mais parce que nous avons en face un gouvernement qui ne se donne pas la peine nécessaire pour accorder le respect que les travailleurs méritent. En tout cas, nous, ce que nous voulons dire, c'est que la chancellerie, le garde des Sceaux ne s'est pas investi comme nous sommes en droit de l'attendre. Ils ont pris des engagements, ils ont engagé l'État du Sénégal. Ce n'est pas quand même trop demandé que de demander que ces accords soient respectés. Et nous le décrions ici et nous voulons le porter à l'opinion. Le ministre de la Justice n'accorde pas le crédit nécessaire à nos préoccupations. Et j'avoue que la première charge, la première responsabilité du garde des Sceaux, c'est de s'occuper de la bonne marche des institutions. C'est de s'occuper des problèmes de travail de la justice avant de s'occuper d'autre chose. Or, ces travailleurs aujourd'hui se considèrent comme des laissés pour compte et c'est une situation inacceptable. Vous le voyez bien, ils sont tous debout. Sur toute l'étendue du territoire, vous retrouverez la même organisation. Mais quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est bien entendu la cessation collective du travail. Il y a une marche qui est prévue, une marche nationale qui est prévue le 12 à Dakar. Mais nous entendons mettre en œuvre tous les droits que nous confère la Constitution pour défendre l'institution judiciaire. Et je dis même que ce combat doit être le combat de tous les Sénégalais. Parce qu'on veut donner l'impression d'une justice qui est portée par des hommes irresponsables. C'est cette impression qu'on veut donner. Mais nous voulons prendre l'opinion à témoin. Le Sud-Just, les travailleurs de la justice ont joué leur partition. Ils ont donné la preuve de leur bonne foi. Parce que chaque fois que nous avons pu concourir à la bonne marche de cette administration, nous l'avons fait. Mais nous avons atteint nos limites. Aujourd'hui, le seul choix qui nous reste, c'est la grève. Et c'est un droit constitutionnel que nous entendons exercer. Et de grâce, je vais le dire en wolof, à combien évaluer ce manque à gagner? 2 heures d'arrêt de travail dans des juridictions du pays? C'est un manque à gagner énorme.
Parce que vous savez, une institution, une administration comme la justice contribue décisivement à pourvoir les fonds nécessaires à la bonne marche de l'administration de manière générale. Donc c'est une catastrophe qui est en train de se passer. Et les gens font comme si de rien n'était. Encore une fois, nous lançons un appel en réitérant notre ferme engagement à nous battre cette fois-ci jusqu'au bout et nous appelons l'État à respecter ses engagements. Nous prenons également l'opinion publique sénégalaise à témoin. Ce qui se passe est extrêmement grave et nous sommes décidés cette fois-ci à en découdre jusqu'à la fin pour obtenir le respect des accords.